Bonjour à tous, chers amis. Désolé du retard. Et aujourd'hui, on commence une nouvelle série de cours, comme on a toujours l'habitude, dans ce cours de mardi, de cours de Halachot. Et comme cette année, nous sommes une année particulière, on a commencé il y a un mois tout juste, ce soir c'est Rosh Chodesh. Et on va parler aujourd'hui de la Shemitah. L'année de la Shemitah, c'est une année particulière, pas seulement matériellement, mais aussi spirituellement, comme l'avait dit plusieurs fois dans plusieurs lettres, le fait que c'est une année dans laquelle on renforce son bitachon, on renforce sa foi en Dieu, et c'est une année dans laquelle Dieu fait tout le travail pour nous. Puisque Dieu fait tout le travail pour nous, à nous d'investir encore plus dans l'étude, à nous d'investir encore plus dans le bitachon, et à nous de s'assurer qu'on fasse les choses comme Dieu l'attend de nous. Une année shabbatique, ça veut dire que toutes les bénédictions descendent du ciel de manière parfaite, de manière facile. Il n'y a pas besoin de travailler aussi dur qu'on aurait travaillé les autres années. Alors bien sûr, il y a les ramifications qui concernent la terre d'Israël. Il y a ce qui est le point de vue spirituel. Mais ce n'est pas un cours de Chassidut, on a vu hier soir un merveilleux cours sur la paracha de Noach, que je conseille vivement à tout le monde de revoir. Ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est plutôt, on va voir la halakha. La halakha claire, la halakha pour chacun d'entre nous, et surtout pour nous qui sommes en dehors d'Israël. On a besoin de savoir que veut dire la Shemitah. Qu'est-ce que ça nous parle? Est-ce que c'est pour nous, pas pour nous? Et pourquoi? Parce que, oui, les gens peuvent penser que la Shemitah peut correspondre seulement pour les gens qui habitent en Israël. Et quand tu habites en dehors d'Israël, la Shemitah ne te concerne pas. Alors on va apprendre, c'est une dizaine de chapitres, je pense qu'on aura une dizaine de cours dessus, comme ça on aura les idées claires. On va voir chaque chapitre. D'abord, aujourd'hui, on va voir les bases de la mitzvah. Qu'est-ce que la Shemitah? La Shemitah dans la terre, la Shemitah de l'argent, le Yovel, la raison pourquoi. Comment on calcule la Shemitah? Quelles sont les frontières de la Shemitah? Shemitah veut dire une année sabbatique. Quand est-ce commence et quand est-ce termine? Hier encore, les gens me demandent est-ce que je peux acheter des fruits d'Israël aujourd'hui ici. Et bien sûr que la réponse est oui pour la grande majorité, parce que c'est la récolte de l'année précédente. Ce n'est pas la récolte de cette année. D'accord? Les fruits qu'on a sur les marchés aujourd'hui ne sont pas encore de la récolte de cette année. Et après, bien sûr, plus on avance dans l'année, plus les choses vont évoluer, vont changer. Pour ça, on a des tableaux avec différents fruits, différents niveaux, etc. Il y en a qui disent qu'on n'a pas le droit d'acheter si le vendeur n'observe pas lui-même la Shemitah. Oui, mais on va rentrer dans tous ces détails au fur et à mesure des cours. Après, on verra qu'est-ce que ça veut dire les fruits de Shvit, les fruits de la Shemitah, ça sera la prochaine fois. Est-ce que, par exemple, une simple question, pour que les gens te posent des questions, tu vas en Israël la semaine prochaine, à partir du 1er novembre, tout le monde pourra rentrer si Dieu veut, et tu reviens d'Israël, tu as pris à manger dans l'avion. Parce que tu as le droit de manger ces fruits que tu as pris d'Israël en dehors d'Israël. Une simple question, je peux te montrer des centaines de questions qui peuvent se poser pour des gens qui pensent que puisque tu n'habites pas en Israël, la Shemitah ne me regarde pas, c'est faux. C'est une simple question. Est-ce que tu as le droit, parce qu'il y a certains fruits d'Israël pendant la Shemitah que la Torah te permet de manger en Israël, alors qu'ici, ne te permet pas de manger en dehors d'Israël? On verra ça. Je ne peux pas rentrer dans les détails, ça ne sert à rien de bâcler, on aura tout le temps de le faire. Comment utiliser les fruits de la Shemitah? Comment faire avec les restes de manger? Les fruits que tu peux manger en Israël, est-ce que tu as le droit de les jeter ou pas? On verra comment se séparer de la Shemitah. On verra c'est quoi l'interdiction des sfichim. Qu'est-ce que ça veut dire le mot sfichim qui revient régulièrement dans la loi de la Shemitah? On verra bien sûr, est-ce que tu as le droit de commercer avec des produits de Shemitah ou pas, pour tous ceux qui travaillent à l'international. Aujourd'hui, on est dans la mondialisation où tu as de plus en plus de fruits ou de produits d'Israël, que ce soit des fleurs, c'est aussi quelque chose de la terre, ou des parfums, etc., qui viennent d'Israël et qui sont commercialisés dans le monde. On verra qu'est-ce que ça veut dire le mot Otsar Bedin. Otsar Bedin veut dire que tu as été transmis, que ça a été transféré au tribunal, au Bedin. Et ça, c'est aujourd'hui, quand tu vas dans le supermarché en Israël, quelqu'un m'a envoyé une photo la semaine dernière. Tu vois, c'est écrit, ça pousse dans l'air, dans des serres, il n'y a pas de problème de Shemitah. Otsar Bedin, ça pousse chez un patron non juif, et comme ça, les gens peuvent savoir qu'est-ce qu'ils veulent acheter. On verra c'est quoi le débat autour, le fameux débat autour de Eter Mechira. Eter Mechira qui veut dire, est-ce que cette dérogation qui avait été faite un certain temps pour permettre aux agriculteurs israéliens de pouvoir vendre à un non-juif pendant l'année de la Shemitah, est-ce que c'est valable après tout le monde? Est-ce que non? En te disant, ça n'appartient pas, ça appartient à un non-juif le terrain, et donc c'est plus l'obligation de Shemitah. On verra qu'est-ce que ça veut dire Shemitah Ksafim, qui veut dire par rapport à l'argent, qu'est-ce qui se passe? On sait très bien qu'on a tous fait le Prusbul à la fin de l'année, juste avant Rosh Hashanah. Et donc, comme je dis, c'est une douzaine de cours qu'on attend de voir si Dieu veut tous les mardis. Aujourd'hui, on commence avec les bases de la mitzvah, commencer à comprendre d'abord qu'est-ce que la Shemitah, pourquoi la Shemitah, quelles sont les raisons derrière. Comme je dis, c'est juste un raccourci, un résumé pour donner le minimum de connaissances
à ceux qui s'intéressent à comprendre la halakha et les mitzvot. Et bien sûr qu'on peut parler de la Shemitah pendant des heures et des heures. Et ce n'est pas une dizaine de cours avec lesquels on va apprendre toutes les halakhot. Mais au moins les bases. Shmitat Karka. La Torah nous a ordonné. Shashanim Tizra Sadecha dans le Chumash Shemot, chapitre 23, verset 10-11. 6 ans, tu travailleras la terre. Vasafta Tevuata, tu vas ramasser le blé. Vashvit, et la 7e année, Tishmetena, on tachta, tu l'abandonneras. Vachlou, avione amecha, les pauvres de ton peuple, ils vont en manger. Veyitram, et ce qui reste, en 2 mots, disons que tu as un arbre de travail, un pommier, un poirier. Des fois, je me demande qui mange autant de kilos de pommes et de poires. Quelqu'un qui a un arbre chez soi. Alors, même si tu laisses pour les pauvres, combien les gens vont venir déjà prendre des pommes? Il va en rester. Tu dis le reste, mangera ta chayat asadeh, l'animal des champs, les animaux, etc. Kanta, ainsi tu devras faire les karmecha ou zetecha pour ta vigne et pour ton arbre, ton olivier. C'est ce que la Torah a écrit. On voit que la Torah t'ordonne ici un ordre particulier, d'arrêter de travailler pendant chaque cycle de 7 ans, pendant une année. Cette année est appelée l'année de la Shemitah. C'est l'année dans laquelle nous sommes, cette année aujourd'hui, en 5782. Cette mitzvah, elle est attachée avec le fait de pouvoir faire rentrer le peuple juif en Israël. Ça a commencé depuis qu'on est arrivé en Israël. Pas exactement la première année, on verra après les débats, après qu'on est sorti d'Égypte. Et fait parmi du cercle des mitzvot généraux qui dépendent des mitzvot atluyot ba'aretz. Certaines mitzvot dépendent seulement d'Israël. Comme on voit dans le Chumash Vayikra, Lévitique chapitre 25 verset 2, Kitavo el haaretz, non, Béa, Torah te dit quand vous arrivez en terre d'Israël, Asher ani noten lachem, la terre que je vous ai donnée, on n'était pas encore arrivé, on était encore dans le désert. Veshavta haaretz Shabbat Hashem. La Torah te demande que la terre doit se reposer, de là le mot Shabbat doit se reposer, une année shabbatique pour Dieu. C'est la raison pour laquelle, comme on l'expliquera, puisque c'est la terre qui doit se reposer, c'est seulement la terre d'Israël, la terre que Dieu t'a donnée, la terre qui n'est pas considérée terre d'Israël, automatiquement elle n'a pas le devoir de se reposer. D'accord? On verra après dans les détails où sont les frontières, etc. Ça, c'est numéro 1 par rapport à ce qui s'appelle Shmitat Karka, reposer la terre. Shmitat Ksafim, c'est un autre ordre qui n'a rien à voir avec la terre, mais c'est la mitzvah d'abandonner les dettes. Comme la Torah nous dit dans le Sefer Tvarim, dans le Deutéronome chapitre 15 verset 2, Zedvar Hashmita, ça c'est l'idée de la Shemitah Shamot, Kol Baal, Mashayado Asher Shebreu, je traduis rapidement, d'abandonner tout celui qui avait une dette envers son ami. En 2 mots, si tu me dois de l'argent, arrive l'année de la Shemitah, Kara Shemitah Hashem, les dettes sont abandonnées et je te dois plus rien. Tu me dois plus rien. Qui veut dire qu'arrive l'année de la Shemitah, toutes les dettes sont effacées. Maintenant, quand est-ce que ça arrive cette date? On verra ça plus tard. Cette mitzvah, elle ne dépend pas forcément des frontières de la terre d'Israël, mais elle est ce qu'on appelle dans les jargons halachiques, bechol makom, bechol zman, ben baaretz, bechutz laaretz, dans n'importe quel endroit, n'importe quel temps, en Israël et en dehors d'Israël. Parce que c'est pas une chovat karka, c'est chovat adam. C'est pas une obligation sur la terre, c'est une obligation sur l'humain, sur l'homme. N'importe quelle mitzvah qui est chovat agouf, qui dépend de l'homme, elle est applicable, que ce soit en Israël ou en dehors d'Israël. Par contre, contrairement aux mitzvot qui dépendent de la terre, comme Shmitat Karkaot, comme laisser reposer les terres, ça, c'est quelque chose qui peut se comporter, qui peut se passer seulement en Israël. Ça, c'est ce qui est écrit dans la Gemara Kiddushin, page 37a, et on verra plus tard dans un des prochains cours, je crois que le prochain, le 2e ou le 3e, on verra un cours qui va nous expliquer longuement. Dans un des prochains cours, on verra c'est quoi Shmitat Ksafim, dans le 10e cours, on verra qu'est-ce que ça veut dire de laisser abandonner l'argent. Il y a un autre détail qui ne nous concerne pas trop aujourd'hui, mais c'est quand même, ça fait partie du cycle, puisque c'est un cycle de 7 ans. 7 x 7, 49. La 50e année, c'était appelé l'année du Yovel, l'année du jubilé. Tu vois qu'on a compté 7 x 7 de la Shemitah. Maintenant, c'est appelé l'année du Yovel, l'année du jubilé. C'est pas comme une année régulière de Shemitah, c'est une année qui a des lois particulières différentes de l'année de la Shemitah. Comme aujourd'hui, on ne pratique presque plus cette année, donc ça ne regarde pas, mais ça c'est écrit dans la Torah, on apprend ça spirituellement, mais quand on veut voir la halakha claire, qu'est-ce qu'on doit faire, mais ça de côté pour l'instant. Quand est-ce qu'on faisait le Yovel? Le Yovel et le Jubilé, c'était quand tout le peuple juif habitait en Israël. Parce que la Torah te dit par rapport au Yovel, dans le Chumash Vayikra, Lévitique, chapitre 25, verset 10, V'kratem dror lechol yashveh, de là les Chachamim nous ont appris, nos sages,
que seulement quand tu as Kol Yashvea Alea, tous ceux qui habitent en Israël, tout le peuple juif habite en Israël, là tu as le devoir de faire les Yovel. Puisqu'aujourd'hui ce n'est pas le cas, tu as seulement une minorité du peuple juif, même si c'est 6 millions plus. Au final, le mitzvah de Yovel ne prend pas place. Depuis qu'il y a eu ce qu'on appelle l'exil des tribus de la terre d'Israël, les Yovelot, les années jubilées ont été annulées, même une fois qu'on est retourné après le Galout de Babel, l'exil de Babylone, puisque pas toutes les tribus sont revenues en Israël, les Chachamim n'ont pas imposé encore une fois les Yovel, seulement on a gardé la mitzvah de la Shemitah, comme c'est écrit dans la Gemara Avodah Zarah. On va rentrer après dans les détails, justement. Grand débat à l'Achrik fameux. Est-ce que la mitzvah de la Shemitah aujourd'hui, c'est une mitzvah de la Torah ou une mitzvah des Chachamim? Alors tu vas me dire qu'est-ce que j'en ai à faire? La réponse elle est très simple. Comme toutes les mitzvot, c'est important de savoir si aujourd'hui tu pratiques ou tu comptes ou tu fais pas une mitzvah qui est originaire de la Torah, si c'est des Chachamim, si c'est une coutume, si c'est dépendant du temps, et il y a beaucoup de ramifications importantes. Par exemple, aujourd'hui, quand tu demandes à quelqu'un de profaner une certaine mitzvah, Shabbat, Yom Tov, est-ce que c'est un dérabanan, est-ce que c'est un déraïta, etc. Maintenant qu'on a vu les règles, qu'est-ce que c'est la Shemitah? Regardons dans les détails. La première ligne, c'est de Raïta, tu as cité le Passout. On va y arriver, mais aujourd'hui, on est en exil. Est-ce que toutes les mitzvot, la preuve est par exemple que tous les mitzvot, le plus haut de ce qui était par rapport avec les cadeaux au Kohen, ça n'existe pas aujourd'hui. Même si on donne la chala, la trouma, encore une fois, elle est faite de manière différente pour ne pas oublier la Torah. Mais c'est pas la même manière comment c'était fait au temps du temple. Malheureusement aujourd'hui, on a un mode réglé. Malheureusement aujourd'hui, même les prières que tu fais, c'est pas ce que tu devrais faire. Aujourd'hui, comme on l'a vu longuement pendant la période des fêtes, que ce soit le moussaf de Kippour, que ce soit le moussaf de Shabbat, que ce soit le moussaf de Yom Tov, c'est pas ce qu'on doit faire. Ce qu'on devrait faire, c'est amener un sacrifice au temple. Malheureusement, on est en exil et c'est pour ça qu'on ne le fait pas. Essayons de voir d'abord plusieurs raisons logiques pourquoi on devrait faire la mitzvah de Shemitah. Pourquoi elle a été instaurée d'abord cette mitzvah? C'est quoi l'idée derrière? Tu as les agriculteurs qui vont te dire, tu peux parler avec les agriculteurs en Seine-et-Marne, qui vont te dire que la terre a besoin de se reposer. Que Dieu nous en préserve. Aujourd'hui, on te dit que quand il y a quelqu'un qui est enterré en France, on ne peut pas faire une pierre tombale avant 6 mois. Parce que la terre doit se reposer. Tu vas comprendre. Quand aujourd'hui tu vas faire ce qu'on appelle un terrassement de terrain pour construire un bâtiment, tu verras toujours qu'une fois qu'on a tout creusé, tout enlevé, tout d'un coup on laisse un moment vide dans lequel il faut qu'elle dort, il faut qu'elle fasse la sieste. Viens Rambam. Rambam de Moreh Nevuchim dans le Guide des Égaresh, volume 3, chapitre 39. Il écrit 2 raisons. Première raison, pourquoi la Shemitah? Pour que le peuple juif ait pitié sur toute l'humanité tout entière. Qui veut dire, la Torah t'a dit clairement la raison. On l'a vu dans Shemot, chapitre 23, verset 11. Le fait que tu abandonnes ton champ et tu laisses à n'importe qui pouvoir rentrer et en profiter de ses fruits, automatiquement tu vas acquérir cette qualité d'avoir pitié sur quelqu'un qui n'a pas. Ça, c'est raison numéro 1. Le fait que pas tout est à moi. Et tu peux aussi partager ce que tu as et partager les richesses. Je ne mentionnerai pas un nom d'un fameux politicien français qui fait des grands débats de ces derniers jours, de gauche, qui tient ce discours fort. Mais là, la Torah n'est pas par rapport à la Shemitah. Deuxième raison, et ça c'est une raison pragmatique que Hamam te donne, qui est pour que la terre puisse se renforcer par ça qu'elle se repose, et le fait que tu as arrêté de travailler pendant 7 ans, pendant 6 ans, cette manière elle se repose, elle peut prendre des forces pour se remettre en état, pour continuer à produire les années d'après. C'est comme si tu vas dire aujourd'hui par rapport à un accouchement, une femme qui a eu un enfant, le temps de se reposer pour pouvoir prendre des forces, etc. etc. Ça c'est Rambam. Viens le Sefer Achinur. Sefer Achinur dans la Mitzvah 84, qui est celui qui nous donne en général toutes les raisons possibles et compréhensibles de chaque Mitzvah, qui est très intéressant. Lui, il t'écrit 4 raisons pourquoi la Shemitah. Et lui, il te donne la raison numéro 1, pour fixer dans nos cœurs Chidush HaOlam. Le fait de se rappeler que le monde, c'est un monde que Dieu, il est Mechadesh Betuvo B'chol Yom Tamid Maaseh Bereshit, qu'on est tous les jours dans la prière, que Dieu renouvelle le monde à chaque instant. Oui, le monde se renouvelle à chaque instant. Fais une pause. Où tu cours, c'est pas toi qui es en train de gérer parce que tu as planté, ça pousse, ça regarde, c'est les inondations, je sais pas, comment on appelle ça, les tempêtes, ou ce que tu peux avoir des tornades. En un instant, tu as tout planté, en un instant, toute ta récolte, tout ce que tu as pris, tout est parti en fumée, ou en eau, ou se noyer, etc. Deuxièmement, je te dis la deuxième raison, c'est la raison que la Torah aussi nous mentionne, pour renforcer ton bitachon. C'est la Shemitah, tu renforces ton bitachon en Dieu. Le fait que Dieu va te donner tout ce que tu as besoin, malgré que tu ne travailles pas. C'est Dieu qui décide de t'envoyer ce qu'il faut.
C'est pas parce que tu vas planter du matin jusqu'au soir que ça va pousser quoi que ce soit. C'est propre aux agriculteurs, uniquement. Mais on va voir après ce que c'est spirituellement aussi. Parce que la Torah elle te dit, par ça que vous allez avoir une double ou une triple récolte l'année 6, vous allez avoir jusqu'à l'année 7 et 8, et le 8 commence à replanter jusqu'à la 9e. Ouais. Mais on voit, et tu as des histoires en Israël régulières avec tous les agriculteurs, comme quoi ils ont eu tellement grande abondance, etc. Clairement, on voit que c'est quelque chose qui se passe. Troisièmement, il te dit, pour mettre en place dans ton cerveau le fait qu'il y a un patron sur terre. Et c'est pas la terre qui a la force de faire sortir les fruits, mais c'est Dieu qui est le patron qui fait sortir les fruits. Et c'est le même patron qui te dit que maintenant il n'y a pas de fruits qui doivent sortir. Quatrième raison, le Chinour vient et te dit que par ça que tu fais cette pause, tu vas apprendre à savoir que pas tout t'appartient, pas tout est dans ton domaine. Il y a des choses que tu peux laisser à l'autre, et le fait que l'autre a la force de rentrer dans ton champ et de prendre ce qu'il a envie, tu dois rester calme, c'est pas la fin du monde, tu peux supporter. Pourquoi? Parce que le même bon Dieu qui t'a donné, le même bon Dieu aussi, il va les donner. Vient le Kliyaka, Parashat Behar, chapitre 25, verset 2. Il n'est pas d'accord avec la vie de Rambam. Deuxième avis qu'on a mentionné. Et il te dit, si jamais tu me dis, comme il dit tout à l'heure, que la seule raison, ou bien la raison que tu as mentionnée, pourquoi il faut faire la Shemitah pour laisser la place à la terre de pouvoir guérir, se reposer? Alors pourquoi la Torah, elle vient, elle te dit que si le peuple juif ne fait pas la Shemitah, on va être exilé de la terre d'Israël. Comme la Torah te dit dans le Chumash Vayikra. On aurait pu clairement dire, si tu ne fais pas la Shemitah, si tu ne laisses pas la terre se reposer, la terre ne pourra pas sortir des fruits, ça sera la punition. Surtout que si jamais on va être exilé, c'est pas pour ça que la terre elle se reposer, qu'est-ce que tu as gagné en ça qu'on est exilé? Qu'est-ce que tu gagnes du fait qu'on est exilé? Et sur la première réponse de raison du Chinour, vient le Kliyaka et te demande la question qu'on a dit tout à l'heure. Si le but de la Shemitah c'est pour te rappeler que le monde peut se renouveler, pour ça tu as Shabbat. Shabbat chaque semaine, Shabbat tu plantes pas, Shabbat tu sèmes pas, Shabbat tu fais rien de spécial. Et donc pourquoi tu as besoin d'avoir une année entière? Ça suffit, un jour tous les 6 jours. En quoi est mieux l'année de la Shemitah par rapport au 7e jour de chaque semaine? A priori, il n'y a pas besoin de faire quelque chose de particulier. Et c'est pour ça que le Kliyaka t'amène une autre raison. Et il te dit que la raison de la Shemitah, c'est pour que le peuple juif n'imagine pas qu'on a un patronage sur la terre d'Israël. Tu n'imagines pas un instant qu'elle t'appartient à toi. Rappelle-toi que c'est Dieu qui nous l'a donné. On a vu ça dans le Rashi de Bereshit la semaine dernière. Par sa volonté, Dieu a décidé de prendre la terre d'Israël, de l'enlever de ceux à qui il avait d'abord, et la donner au peuple juif, et donc toujours se rappeler de prier à Dieu. Vient le Rabbi, regarde en bas dans le 15. Le Rabbi, c'était dans un discours qu'il a prononcé le 29 Elul 1972. Le Rabbi te dit que dans la Shemitah, il y a deux choses particulières que tu ne retrouves pas Shabbat. La première, Afkata de Malka, qui veut dire que Dieu, il enlève la propriété du juif sur sa terre dans cette année-là, contrairement à la manière naturelle où c'est à toi de venir et donner des zakah, etc. Et donc c'est pas comme Shabbat. Shabbat, ta propriété, tu es toujours patron. Alors que dans l'année de la Shemitah, tu es clairement plus patron de ta terre, ça ne t'appartient plus. Tu ne peux pas faire ce que tu veux, tu n'as pas le droit d'enlever les mauvaises herbes, tu n'as pas le droit de couper des tailles, etc. On va te voir les détails après. Deuxièmement, c'est une année dans laquelle l'homme, l'animal et l'animal sauvage sont tous égaux. À tel point qu'on a dit que s'il reste quoi que ce soit, c'est pour les animaux du champ. Ça veut dire que l'animal a aussi le devoir de remplir ce que Dieu te demande de faire. Contrairement à chaque autre mitzvah de la Torah, qu'il y a une différence entre les êtres humains et les animaux. Les animaux n'ont pas le devoir de faire toutes les mitzvot. Oui, c'est vrai que pour Shabbat, on te dit que tu dois faire reposer ton animal, mais c'est pas la même chose que tu as pour la Shemitah. Allons discours d'aujourd'hui, on ne rentre pas dans les détails, mais c'est juste pour te montrer qu'il y a deux autres explications. Pourquoi on ne peut pas comparer la Shemitah de l'année à la Shemitah de Shabbat. Là, on a vu les raisons qui sont amenées dans le Kliyaka. 2 raisons. Le Chinour, 4 raisons. Le Rambam, dans le Guide des égarés, 2 raisons. Il y a maintenant des grands débats dans la Gemara, et ça, c'est la réponse à la question que tu as demandé tout à l'heure. Le débat dans la Gemara entre Tosfot et le Tosfot Rid, dans la Gemara Avodah Zarah, page 15b, qui est quelle est exactement la volonté de la Torah en ayant instauré la mitzvah de la Shemitah. D'après Tosfot, commentateur français de la Gemara, la mitzvah, c'est que tu ne dois pas travailler. Et donc, d'après Tosfot, il te dit qu'un non-juif peut, lui, travailler dans un terrain juif. Il n'y a pas d'interdiction. Puisque la mitzvah n'est pas tellement sur la terre, c'est sur l'humain qui n'a pas le droit de travailler sa terre. Mais le non-juif qui n'a pas le devoir de respecter ou de faire une mitzvah de la Torah, automatiquement, il peut, lui, travailler ta terre. Viens le Tosfot, il dit, je ne suis pas d'accord. Il dit que la mitzvah, c'est une mitzvah que la terre doit se reposer.
Pas que toi, tu te reposes. Tu peux travailler H24 pendant la Shemitah. Mais la terre doit se reposer. Donc même si toi, tu te reposes et tu ne travailles pas la terre de la Shemitah, mais ta terre, elle a travaillé, c'est interdit. Ça rentre dans l'interdiction de la mitzvah de la Shemitah. Et donc même si tu vas décider de vendre ta terre à quelqu'un d'autre ou de la prêter à quelqu'un d'autre, toi, tu dis, moi je ne travaille pas, je suis assis en train d'apprendre toute la journée. Mais c'est quelqu'un d'autre qui travaille la terre. Et non, c'est mauvais. Parce que c'est ta terre qui doit se reposer, c'est pas tellement l'humain qui doit se reposer. Et c'est important de connaître toutes ces sources. Après, on va comprendre les différents détails. Comment on arrive à les différents débats par rapport à Eter Mechira ou pas Eter Mechira. Est-ce que tu peux vendre un nom, je ne vais pas vendre un nom, je vais profiter ou pas profiter. Revenons à ce qui s'est passé au départ. Quand est-ce qu'on est arrivé en Israël? Jusqu'après qu'on est sorti d'Égypte en 2448, on est sorti d'Égypte, après on est passé dans le désert pendant 40 ans, et après ça, on a commencé à compter les années de la Shemitah. 14 ans après qu'on a conquis l'année de la Shemitah, on a commencé à la compter après les 14 ans qu'on a conquis la terre d'Israël et qu'on l'a divisée. Pourquoi? Tout simplement parce qu'avant de rentrer en Israël, avant d'avoir divisé un morceau de territoire pour chacun, tu ne peux pas faire l'année de la Shemitah. Rester quoi? Reposer quoi? J'ai même pas encore un morceau de terrain. Et disons que toi, tu as reçu ton morceau de terrain l'année 1, moi j'ai reçu un morceau de terrain l'année 5. Comment on va le faire? Donc pour ça, il fallait attendre, puisque la Torah, elle te dit Satra lotizra, c'est ton champ, tu n'as pas le droit de planter. Vekamecha lotizma, et ta vigne, tu n'as pas le droit de travailler. On apprend que chacun d'abord devait avoir son champ et sa vigne. Et après, ça tu peux faire la mitzvah de la Shemitah. Mais si tu n'as pas ton champ et ta vigne, qu'est-ce que tu vas faire? Tu devrais l'avoir. Une fois qu'on a fait la première Shemitah dans l'année 21, après qu'on est entré en Israël 14 plus 7, à ce moment-là, on a continué à compter des cycles de 7 ans, et la 7e Shemitah, on a fait le Yovel, l'année 50. Maintenant, il y a un détail à la très intéressant pour savoir quelle année Shemitah on est maintenant. Par ça que tu divises le nombre d'années depuis la création du monde en 7. Vas-y, prends la calculatrice. Ah, je pensais que j'allais prendre la calculatrice. Prends la calculatrice, et tu vas voir. Fais la 5782 divisé par 7. Ça enlève. Ça, alors, c'est pas vrai un calcul, parce qu'au final, on ne fait pas la Shemitah depuis la création du monde. Mais ça, si tu veux dire que là, on se trouve dans la 826e fois Shemitah. C'est pas vraiment ça, parce qu'on n'a pas commencé depuis la création du monde. On a commencé depuis qu'on est arrivé en Israël, etc. Mais c'est toujours 7? Alors, non, fais 5783, un exemple. Non, mais quand... Mais regarde, fais 5783, tu vas voir la différence. Par 7. Oui, bon, ça... Tu vois que c'est pas égal. C'est-à-dire, là, tu sais que là, on est dans l'année Shemitah. Si le numéro, il n'est pas égal, en numéro, il reste quelque chose, c'est pas quelque chose qui est... Donc, à ce moment-là, tu sais que c'est pas l'année Shemitah. Ouais. Ok, moi, je pensais que, comme il y a le Yovel, il y a la 50e année. Oui. Et puis après, on repart sur... Non, la 50e, c'est une première année. Oui. Sauf que, comme je t'ai dit, c'est pas le vrai calcul, c'est juste un siman, si tu veux, pour savoir où on en tient. Parce que après la halakha, la Shemitah, elle n'a pas commencé depuis la création du monde, elle a commencé depuis la 14e année, depuis qu'on est rentré en Israël, qui veut dire la première Shemitah, c'était 7 ans après les 14 ans, la 21e année depuis qu'on est arrivé en Israël. Donc c'est pas vrai. Mais c'est juste pour avoir une idée. On est arrivé en Israël, un multiple de 7. Exactement, c'est ça que ça te montre, d'accord? Ça peut se baser. Jusqu'à présent, c'était les règles. La base, c'était les différents, on va dire, explications, pourquoi, comment. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet, ce qui nous concerne. Avant de rentrer par rapport à la Shemitah en dehors d'Israël, qui est, est-ce que la Shemitah prend place aujourd'hui ou pas? Il y a un débat dans la Gemara Gittin, la Gemara Moed Katan, la Gemara Gittin, page 36a, la Gemara Moed Katan, page 2b. Est-ce que la Shemitah, dans notre génération, en notre temps, en dehors d'Israël, dans le monde, même en Israël, est-ce que la Shemitah, elle est de la Torah ou des Chachamim? Et ça, c'est le fameux grand débat. D'après Rabbi Yehuda Hanassi, c'est dit que la Shemitah dépend du Yovel. L'année de la Shemitah sabbatique dépend de l'année du jubilé. Et puisque, comme on l'a dit tout à l'heure, aujourd'hui, on ne fait pas le Yovel, donc la mitzvah de Shemitah aujourd'hui n'existe pas min Torah. Regarde en bas. Puisqu'il te dit dans le 25, Chafé, que puisque le Yovel dépend de Kol Yoshvei Alea, que tout le peuple juif habite en Israël, dans un moment que le peuple juif n'habite pas en Israël, la Shemitah aussi n'est pas de Torah. D'accord? Maintenant, vient le rabbin de Hananel dans la Gemara Moed Katan. Et lui, il te dit, je ne suis pas forcément d'accord, il y a une différence. Par rapport à la Shemitah, ça dépend si la terre d'Israël se trouve dans les mains du peuple juif ou dans les mains des non-juifs. Et si la terre d'Israël se trouve dans les mains des juifs, on pourrait dire que la Shemitah, elle est minatora, même si le Yovel n'est pas de la Torah. Le Yovel ne prend pas place. Ça, c'est l'avis de Rabbi. Viens les Chachamim, ils te disent, ça n'a rien à voir. Il n'y a pas à comparer, il n'y a pas à connecter le loi de la Shemitah avec le loi du Yovel. Ce sont deux lois totalement séparées. Même si le Yovel, l'année du jubilé, aujourd'hui, on ne la fait pas,
Néanmoins, la mitzvah de la Shemitah, on doit le faire aujourd'hui et c'est une mitzvah qui a toute sa place minatora, midoret. D'après la halacha, la majorité des décisionnaires sont d'accord avec Rabbi, qui veut dire que la mitzvah de Shemitah aujourd'hui, c'est midorabanan. La mitzvah de la Shemitah n'est pas minatora, elle est midorabanan. Comme ça, c'est écrit dans les Bet Yosef, Yoredea, Siman 331. Alors, il y en a qui ont voulu dire que la Shemitah à Yerushalayim, dans la vieille ville, c'est minatora, parce que Rambam, dans les lois de Beth Abchira, il te dit que la sainteté de Jérusalem ne s'est jamais effacée, mais le Radbaz, il te dit, ça n'a rien à voir, la Shemitah à Yerushalayim et le Sim de Rabbanan. Donc encore une fois, la majorité des décisionnaires aujourd'hui te disent clairement que la Shemitah, c'est mitzvah de Rabbanan et pas minatora. De toute manière, la mitzvah de Shmitat Ksafim, qui est de reposer les dettes, d'annuler toutes les dettes comme on a parlé tout à l'heure, elle s'est faite en ce moment midrabanan pour ne pas oublier cette mitzvah qui a toujours existé, d'effacer les dettes dans le peuple juif. On verra, si tu veux, dans le 10e cours, qu'est-ce que ça veut dire, comment aujourd'hui concrètement on continue à prêter de l'argent, et comment malgré la Shemitah, ce n'est pas annulé. Revenons avec les différentes frontières. Comment on fixe les frontières par rapport à la Shemitah? Comme on l'a dit tout à l'heure, ce débat, ce sujet des frontières fixes après la Torah, c'est un énorme débat très long, beaucoup a été écrit dessus. Et comme je dis qu'on ne peut pas apprendre tout le temps la Shemitah en un instant, c'est pour ça qu'on va voir les règles et les bases par rapport aux différentes frontières. La mitzvah de Shemitah Karkot, comme on l'a dit tout à l'heure. Le fait d'abord de faire la mitzvah de la Shemitah qui veut dire de laisser reposer la terre. Noreget, elle a l'habitude d'être seulement en Israël. Les frontières d'Israël par rapport à la Shemitah, c'est quoi? Tu as ici dans l'Itzaïnu. C'est les endroits qui ont été conquis par ceux qui sont montés en Israël de Babel pendant la période du deuxième temple. En deux mots, ce sont les endroits dans lesquels on n'a pas le droit de travailler avec les travaux de la Shemitah. Ceux qui ont été conquis par le peuple juif en montant d'Égypte, ils sont interdits avec le travail de la Shemitah, mais les Sfichim, qu'on va expliquer après qu'est-ce que ça veut dire, eux, ils sont permis, ils peuvent, oui, travailler et ils peuvent ne pas respecter la Shemitah. Mais il y a certains endroits en Israël qui n'ont pas été conquéris ni dans l'un ni de l'autre, ni par ceux qui sont montés d'Égypte, ni ceux qui sont revenus de Babel. Et c'est pour ça que dans ces endroits-là, on peut être plus léger par rapport à tout ce qui est la Shemitah. De l'autre côté, tu as des endroits qui ont, oui, été conquis, mais que les Chachamim, ils ont annulé les lois de la Shemitah dans ces zones-là, parce que sinon c'était quelque chose qui était invivable, ils n'auraient pas pu subvenir à leurs besoins. Comme on ne sait pas quels sont les endroits sûrs, c'est pour ça qu'aujourd'hui on est mahmir dans toutes les frontières d'Israël, jusqu'à Eilat, pour faire les lois de Shemitah. De toutes les façons, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est des lois midrabanan. Mais ça ne change pas qu'aujourd'hui qu'on n'est pas sûr exactement par rapport à différentes frontières, à différents endroits. Pour ça qu'on ne rentre pas dans les détails. Qu'est-ce qui a eu été conquis, pas eu été conquis, si c'est telle frontière ou telle frontière. Et on considère que tout ce qui est en Israël a les lois de la Shemitah. Les frontières de la Syrie, on fait la Shemitah aussi midrabanan, malgré que ce n'est pas forcément du tout Israël. Ça, c'était une takana des Chachamim qui ont fait à l'époque, pour qu'on n'abandonne pas Israël pour aller s'installer en Syrie, parce que les gens disent, ah, tout ce que mon territoire ne veut pas travailler, je passe la frontière, etc. Et donc, là-bas, il n'y a pas l'histoire de Syrie qu'on verra plus tard par rapport à c'est quoi cette interdiction. D'abord, pour terminer ce chapitre, quelles sont les dates de la Shemitah? Très simple. C'est pas comme tout Bishvat, qu'on dit en général Rosh Hashanah, la Elenot. C'est le premier Tishri. On a commencé Rosh Hashanah, c'est le Rosh Hashanah pour la Shemitah et pour le Yovel. C'est là que commence l'année de la Shemitah. Ce qui ne veut pas dire que c'est là qu'on n'a plus le droit de manger les fruits d'Israël, comme on l'a dit tout à l'heure, parce que c'est l'ancienne récolte. Mais c'est lui, à partir de ce moment-là, qu'on doit arrêter de travailler la terre. Donc même si en général, tout Bishvat, le 15 Shvat, c'est Rosh Hashanah des fruits, néanmoins la Shemitah commence le 1 Tishri. Cette année, on a 13 mois en plus. C'est jusqu'à Elul, jusqu'au 29 Elul. Et comme ça, il dit aussi Rambam, comme ça, on dit beaucoup de décisionnaires. Par contre, comme j'ai dit tout à l'heure, des ramifications halachiques de la Shemitah commencent après le premier Tishri, mais ne s'arrêtent pas au 29 Elul. Il y a beaucoup de suites qui vont continuer, surtout pour nous et pour la mondialisation qu'on a aujourd'hui, qui vont avoir un impact sur le début, les premiers mois de l'année prochaine. Un exemple, une femme a demandé par rapport aux dates, est-ce qu'on peut manger des dates d'Israël cette année? Et dans le tableau, c'est écrit clairement que les dates, c'est en Elul seulement. Les dates qu'on a maintenant, c'est déjà les dates qui sont de l'année passée. Et les dates ne vont pas être récoltées maintenant, seulement à la fin de l'été. Donc ça va avoir une implication pour les mois de l'année d'après. Voilà, chers amis, pour le premier chapitre, premier sujet majeur, qui est de comprendre qu'est-ce que la Shemitah, quelles sont les règles de la Shemitah, quelles sont les raisons. Et si Dieu veut, la semaine prochaine, tu veux qu'on continue ça? Comme tu veux. Alors on va continuer. On va continuer avant d'arriver à la semaine prochaine, on va voir
qu'est-ce que la Gdusha, qu'est-ce que ça veut dire les fruits de la Shemitah? Comme l'a dit tout à l'heure, on parle essentiellement ici par rapport à ce qui nous concerne nous en dehors d'Israël. Une grande majorité des interdictions qu'on a par rapport à la Shemitah, il faut d'abord comprendre qu'aujourd'hui on vit dans un monde où les frontières d'Israël, il n'y a pas de frontières. Puisqu'aujourd'hui tu as énormément de fruits qui sont exportés en dehors d'Israël, on voit ça sur tous les magasins Lidl, Carrefour, etc. Ou bien, il y a ce qui est beaucoup plus courant, même avec le corona, que c'était arrêté, mais tu as eu beaucoup de touristes qui sont partis pendant les fêtes, ils ont de la famille là-bas, et surtout que c'est du à partir du 1er novembre, on t'a dit que voilà, les frontières vont ouvrir, les gens vont partir en touriste. Tu vas en Israël, et comme je dis, je ne parle pas maintenant de ce que tu vas manger en Israël même, que là-bas, clairement, il y a certains magasins où c'est écrit, qu'est-ce qu'ils ont fait attention à la Shemitah, ils font pas attention d'où ça vient, les fruits, les productions. C'est surtout que tu vas prendre avec toi des manger d'Israël pour ressortir en dehors d'Israël, que ce soit des salades de hummus, par exemple. Quand est-ce que ça a été produit? Tout ce qui est exporté. C'est ce que j'ai, tout ce qui est exporté. Ou bien tu vas prendre des fruits, tu as pris un sandwich, tu as des concombres, des tomates à l'intérieur et tu reçois avec ça d'Israël quelque chose qui est interdit pendant la Shemitah. On va voir tous les détails. Pareil, se trouve que pendant la 7e année, où tu as des conserves, qui a des fruits et des légumes, qui arrivent en dehors d'Israël, une bouteille de vin, et qui parfois peut poser des questions par rapport à est-ce que ça a été prélevé, pas été prélevé, est-ce que ça a été annulé, pas été annulé, est-ce qu'il y a des fruits de Shemitah dedans ou pas, et tous ces points, on les verra plus tard. D'abord, donc le vin, il n'y a pas de récolte cachère chaque année de Shemitah. Tout d'abord, je ne sais pas, je ne me connais pas avec le vin, je ne sais pas s'il y a des récoltes chaque année. C'est numéro 1. Certains te disent qu'il y a des années où il faut sauter une année sur deux. Je parlais avec les jardiniers, par exemple, du Betravad. Il me disait comme quoi cette année, on parlait avant Sukkot, il lui fallait la Sukkot, il me disait que cette année, c'est pas une année de fruits. Je sais pourquoi tu dis ça. Non, parce que je lui ai montré, regarde, les pommes, ils sont bizarres, il n'y a que des verts, ils ne poussent pas. Il fait, non, laisse tomber, cette année, il n'y a pas de fruits. Cette année, c'est une très mauvaise année, par rapport en France, ou en tout cas cette région. Pourquoi? Du fait qu'il n'y a eu pas du tout eu de soleil. Donc, pratiquement, les fruits n'ont pas eu le temps de pousser, etc. Donc, ils tombent, et c'est pas du tout... Pour ça, il faut avoir des fruits d'ailleurs. C'est pour ça que sur les étalages français, tu as beaucoup de fruits d'ailleurs. Ça, c'est le jardinier qui te dit qu'il fait des centaines de champs tous les mois et qui s'y connaît. Donc, il me dit, il y a des années, il me dit, par exemple, le cerisier qu'on avait au Betravad, il disait qu'une année sur deux, il fait des fruits. Pas tous les ans. Je ne connais pas les détails du vin, de comment et quoi, mais comme je dis, après il y a différents détails. Comment permettre? On n'est pas encore arrivé là, pour l'instant on parle des règles générales. Il y a Otsar Badin, il y a Eta Mechira, ceux qui s'appuient sur Eta Mechira, certains ne s'appuient pas. On verra ça après. Les fruits et les légumes qu'ils ont poussés pendant cette année, pendant la 7e année, pendant l'année de la Shemitah, automatiquement ils ont la Gdusha de Jevit, la Gdusha de la Shemitah. D'accord? Maintenant, il faut se comporter avec une certaine sainteté. Comment on se comporte avec la Trouma, la Chalaf, on va voir plus tard. Et comme j'ai dit, il y a une différence entre les fruits de l'arbre, les légumes et les légumineuses. Et ce n'est pas la même chose. Quand tu parles des fruits de l'arbre, ça veut dire que les fruits de l'arbre qu'ils ont mûri, que la sève est montée pendant la 7e année, ils ont cette doucha shvi'it, la doucha de la 7e année. C'est quoi en général, quand est-ce qu'on remarque que ce fruit a commencé à mûrir pendant la 7e année? C'est une fois que le bourgeon il a commencé à tomber et que le fruit commence à grandir. Ça, si ça s'est passé pendant la 7e année, il a la doucha de shvi'it. Les légumes, c'est différent, bonjour. Les légumes, c'est différent. Les légumes, on te dit que c'est quand tu récoltes les légumes, que c'est parce qu'il n'y a pas de bourgeons, etc. Dans les pommes de terre, c'est pas la même chose que les fruits. C'est quand tu récoltes les légumes que ça fixe. Si tu as récolté les légumes pendant la 7e année, même si ils ont été plantés et enracinés pendant la 6e année, ils ont la doucha des juifs. Tu ne peux pas laisser des légumes la 6e année. Mais tu les as récoltés aujourd'hui. Aujourd'hui, ça a la doucha des juifs. D'accord? Ça, c'est par rapport aux légumes. C'est écrit dans la main. Maintenant, pour tout ce qui est les légumineuses, on va d'après un tiers de la manière comment ils ont poussé. Parce que ça rentre dans la catégorie de la Torah du blé et des olives, que la Gemara te dit que s'ils ont déjà grandi un tiers, ils sont considérés qu'ils font partie des fruits de Shemitah ou pas. Pareil, les raisins, ça rentre dans ce critère. S'ils ont grandi un tiers pendant la Shemitah, à ce moment-là, ils ont la Gdusha de Shvi'it, et c'est la raison pour laquelle la majorité des légumineuses, ils vont avoir la Gdusha de la Shemitah dans les exportations de la 8e année. Puisqu'ils sont en train de pousser maintenant. C'est pas ce qui a été, tout ce qui était jusqu'à Tishri, on va déjà récolter. Ce qui va pousser maintenant, ça va être plus tard. Et donc, ça sera dans la 7e année. Dans la 7e année, ça sera pour la 8e année. Oui. Ok, et en 6e année, et sur la 6e année, tout ce qui n'a pas dépassé les 2 tiers, et qui va faire un tiers en Shemitah, c'est Shemitah. On va y arriver. On va arriver à tous ces détails. On va rentrer dans les détails après. Maintenant, qu'est-ce qu'est la différence qu'on a demandé tout à l'heure par rapport à la Torah et par rapport au Chachamim? La Torah t'a demandé 4 interdictions par rapport aux fruits de la Shemitah. La Torah dit d'abord, le numéro 1, tu dois abandonner les terres, les fruits qui ont cette doucha shvi'it, comme c'est écrit dans les versets qu'on a vu tout à l'heure dans Shemot, l'Exode chapitre 23, verset 11, va shvi'it ishmetena antashta. La 7e année, tu dois abandonner la terre. Deuxièmement,
tu n'as pas le droit de perdre ou de détruire ces fruits. Mettre à la poubelle. Comme c'est écrit, Vaïta Shabbat Haaretz Lachem Leochla. Cette terre, c'est une terre dans laquelle tu devras les manger. La terre doit se reposer pour les manger. Viens les Chachamim dans la Gemara Psachim, page 52b, et ils te disent, là on apprend que quoi? Dafka Leochla et Tiru. Toi, elle t'a laissé la permission d'en manger, de profiter des fruits pour en manger. Tu ne veux pas aller acheter des tapérotes, pas les jeter. Tu ne veux pas dire, bah, puisqu'il y a tellement de fruits dans le champ et personne n'est venu, je veux tout dans la benne. Troisièmement, tu n'as pas le droit de commercer des fruits de Shemitah, des fruits de Juillet, parce que la Torah te dit que la seule permission qu'elle te laisse faire pendant cette septième année, c'est l'Ochla pour le manger. De là, les Chachamim, ils ont appris dans la Gemara Avodazara 62b, 62a, le Ochla velo l'Isrora. Tu as le droit d'en manger, tu n'as pas le droit d'en commercialiser, d'en vendre. On a le droit d'en manger. Mais oui, la Torah t'a partagé, encore une fois, c'est de travailler la terre. D'accord. Mais les fruits que tu as, c'est un champ en Israël avec tes fruits qui sont en train de tomber, c'est ta Torah d'en profiter. Après, il y a des manières comment prélever, etc. On va voir après. C'est que tu as travaillé la terre, tu n'as pas le droit. Planter, tu n'as pas le droit. Mais en manger, tu peux en manger. Mais tu peux en manger, tu peux pas dire. Tu peux même en manger pour ta famille, pour tes proches. Mais tu peux pas commencer à dire, soi-disant, je vais faire bénéficier tout le village. Qu'eux viennent et qu'ils cherchent. On verra les détails après, comment ça se passe. Donc, en Israël, tu n'as pas le droit d'acheter des fruits, mais Oui. tu as le droit d'entrer dans un champ. Oui, et prendre ce que tu veux. Pas en manger. Bien sûr, mais c'est ce que la Torah te dit. Les autres peuvent rentrer dans ton champ, tu peux rentrer dans le champ des autres. C'est qu'on a vu tout à l'heure, une des raisons qui a été expliquée dans la Rambam, dans le Chinour, d'avoir cette idée de partage, cette idée de pitié sur les autres, etc. Quatrièmement, et ça c'est notre mitzvah que la Torah te demande, de brûler les fruits. Comme on brûle le chametz, on verra la différence par rapport au chametz au moment du bio de fruits de Juillet. Parce que la Torah te dit, par rapport à ton animal qui est dans ta terre. Et là, les Chachamim ont appris dans la Gemara Psachim, page 52b, tout le temps que l'animal vient manger du champ, tu peux donner à manger à l'animal qui est chez toi. Une fois que les fruits qu'il y a dans les champs c'est terminé, en deux mots, les animaux ne viennent plus en manger, pour mille et une raisons, tu n'as plus le droit de manger pour ton animal à la maison, et donc ça devient des fruits interdits, il faut les brûler. Ça c'est les Chachamim. Ça c'est pendant la Torah. Viens les Chachamim. Et ils ont ajouté encore des interdictions en plus, comme tout, pour mettre une règle, une barrière à l'interdiction de la Torah. Et ils te disent comme ça. D'abord, Sfichim. C'est les fruits qu'ils ont poussés pendant la 7e année d'eux-mêmes. Parfois, c'est des fruits que tu as plantés, par exemple, dans la 6e année. Et que tu as toujours des graines qui n'étaient pas forcément plantées, qui n'étaient pas forcément, semées, qui n'étaient pas forcément labourées. Et que d'eux-mêmes, ça a commencé à pousser. Ça a poussé en retard, etc. Ça, c'est ce qu'on appelle Sfichim. Tu n'as pas le droit d'en manger, tu n'as pas le droit d'en profiter. Ça, c'est les Chachamim qu'ils ont rajouté. Deuxièmement, ils t'ont interdit de faire sortir des fruits de Shemitah en dehors d'Israël. Comme c'est écrit, dans ta terre, tu auras tout ton blé pour le manger. Et là, les Chachamim nous apprennent que quand est-ce où on te permet de manger ces fruits de Shemitah seulement en Israël? En dehors d'Israël, tu n'as pas le droit de manger ces fruits de Shemitah. Donc tu n'as pas le droit de ramener avec toi des fruits d'Israël, comme je l'ai dit tout à l'heure, un simple sandwich dans l'avion avec des tomates, concombres ou quoi que ce soit, ou une pomme, ça pourra te faire sortir. Si jamais tu as fait sortir des fruits de Shemitah en dehors d'Israël, comme on a dit, des gens qui vendent aujourd'hui, tu dois te comporter avec les dinim de Gdusha de Shvi'it. En deux mots, c'est pas parce que tu as exporté en dehors d'Israël que la Gdusha de Shvi'it, de la Shemitah, elle est tombée des fruits, maintenant tu peux manger comme tu veux. Non, ce sont des fruits de Shemitah que tu ne peux pas en profiter en dehors d'Israël. Troisième interdiction que les Chachamim nous ont ajoutée, tu n'as pas le droit de donner de ces fruits à un non-juif, à ta femme de ménage, à ton personnel. Pourquoi? Parce que la Torah te dit dans Vayikra, page 25, 6, chapitre 25, verset 6, Lachem l'ochla. C'est pour vous d'en manger. Vehainu, ça veut dire Davka lachem, particulièrement pour vous, Iyu aperot la achila velo le nochi. Le Sifra te dit, vous avez le droit de manger et pas un non-juif. Quel type de fruits? On parle ici, la Gdusha de Shvi'it, ça tombe sur tout ce qui pousse sur la terre, qui est fait pour la conception humaine ou animale, pour produits de parfums, produits de, comme on dit, crème d'Israël, pour allumer des bougies qui viennent d'Israël, que ce soit pour peindre, que ce soit un homme ou des ustensiles, bref, tout ce qui est fait en matière qui vient de la terre, tu ne peux pas en profiter. Il y a par contre certains fruits, légumes et légumineuses et épices qu'il n'y a pas de charge de Shemitah. Pourquoi? Parce que ce sont des choses qui ne poussent pas en Israël. Même si tu as vu ça en Israël,
tu peux les acheter sans crainte, tu n'as pas besoin de te poser la question, est-ce que c'est un magasin qui respecte la Shemitah ou pas? Il te donne ici toute la liste, des fruits, c'est différents types de noix, pistaches, différents légumes, différentes graines, que ce soit le reste, le riz, ou que ce soit les petits pois, ou les graines de soja, lentilles, les graines de, comment on appelle ça maintenant, les graines c'est pas de sésame, les graines de sésame noir que tu as, ou flocons d'avoine, et toutes ces choses-là qui te disent que ça ne pousse pas en Israël, donc tu peux en profiter. Mais encore une fois, c'est pas la liste, on verra la liste à la fin. Différentes épices, je ne vais pas te passer toute la liste des épices, qui te disent comme quoi poivre noir, poivre blanc, etc. Il te dit par exemple que les champignons, ça ne rentre pas dans le critère de fruits ou légumes parce que ça pousse dans l'air, donc il n'y a pas de shemitah dessus. Tu peux manger des champignons comme tu veux. Pareil, tous ceux qui se poussent en serre, puisqu'ils sont comme des pousses de l'aube et qui sont totalement détachés de la terre, il n'y a pas dedans une doucha de Shvit, une doucha de shemitah. On regardons un point intéressant qui nous a concerné il y a un mois, mais ce n'était pas par rapport à cette année, ce sera l'année prochaine, par rapport à les 4 espèces, lulav, etrog, hadassim et aravot. Il y a une doucha sauvée de toute façon. Il y a un dioun et un débat dans les paskim, puisque c'est le tzorech mitzvah. Est-ce qu'on a le droit de profiter des fruits de Shemitah, les tzorech mitzvah ou pas? Le problème est que certains utilisent ça pour un profit ou pour en manger. Alors clairement, le lulav, qui est la feuille de palme, et la feuille de sol, il n'y a pas de Shemitah dessus, parce que personne ne mange de lulav et personne ne mange de haravot. Le problème peut se poser avec les hadassim. Il y a un machloket des paskim, un débat dans les paskim pour la feuille de myrte. Est-ce qu'il y a une doucha dedans ou pas? On peut être mekil, on dit qu'il n'y a pas de doucha dedans parce qu'on n'en mange pas. Au pire, certains vont l'utiliser pour sentir le bessamim, le samedi soir, etc. Le etrog, par contre, ça pose problème. Parce que le etrog, il a une doucha de jvit, puisque le etrog, c'est un fruit. Et on utilise ce fruit, et on fait des confitures avec ce fruit, etc. Et donc, quelqu'un, il pourrait essayer de ne pas acheter un etrog qui a la doucha de Shemitah dessus. Après, on verra comment concrètement tous les etrogs en Israël, l'année qui arrive de Shri, ils vont tous acheter en Israël, ils ne vont pas acheter d'ailleurs, comme ils ont l'habitude, comment c'est fait. Et on préfère acheter un etrog dans le soukha de la 7e année, un etrog qui a été recueilli pendant la 6e année. D'ailleurs, la réalité elle est que tous les etrogim qu'on a eu ce Tishri n'ont pas été récoltés la semaine avant Sukkot. C'était là pendant le mois d'août, etc. Tous les ans, c'est comme ça, c'est pas seulement en cette année-là, etc. Maintenant, même si les Chachamim ils ont interdit de faire sortir, d'exporter des fruits d'Israël en dehors d'Israël pendant la 7e année, pour les etrogim, ils ont permis. Pourquoi? Parce que d'abord comme c'est pour une mitzvah, c'est-à-dire que si jamais, à cause de ça, les gens ne vont pas faire les mitzvot, dans un endroit où les gens ils dépendent des etrogim d'Israël, c'est vrai qu'en Europe, on a plus les etrogim de Calabre, certains prennent du Maroc ou d'autres endroits, ou bien si ta parnassa, elle dépend de ça. Si quelqu'un, ça c'est toute sa parnassa, toute l'année, il vit sur la vente d'étrog, il y a certaines personnes qui dépendent de ça, on t'a permis. Et pareil, si tu habites en Israël, tu vas faire les fêtes en dehors d'Israël, et tu as envie de prendre ton étrog que tu as acheté en Israël, même si chez Chabad, on fait attention de prendre juste de Calabre et pas d'ailleurs, à ce moment-là, on te permet de prendre ton étrog en sortant d'Israël, et c'est pas que tu as profané un fruit de Shemitah en dehors d'Israël. Mais, même en Israël même, on préférera prendre un étrog qui vient d'une plantation hors Israël, que de prendre un étrog qui dépend des plantations qui sont en Israël. La semaine prochaine, on continuera avec les fleurs, les plantes, les vitamines. Qu'est-ce que tu fais quand tu es en Israël et tu prends des sandwichs avec toi? Et on continuera à comment et quoi faire, comment utiliser les fruits de Shemitah concrètement, comment on a le droit de les utiliser. Le cours sera en replay sur l'application eTorah sur Google et Apple. Très bonne journée à tous et à la semaine prochaine.